Hello à tous, bienvenue. C'est encore une réparation surprenante qui nous attend dans cette vidéo. Alors imaginez qu'on vous ramène une carte mère d'iPhone X et qu'on vous dise « Elle est morte, fais-en ce que tu veux ». Que feriez-vous? Eh bien c'est exactement ce à quoi nous avons été confrontés. Sauf que nous, on a un outil magique, le ICC Pro. C'est un boîtier qui est auto-alimenté et qui a juste besoin d'un connecteur Lightning pour opérer les tests. Donc bien sûr, ça marchera que sur les produits Apple. Et donc avant de commencer à faire toute une batterie de tests, cet outil va nous permettre de savoir est-ce qu'elle est réellement morte ou est-ce qu'elle pourrait démarrer. Si elle ne démarre pas, quelle en serait la cause? Un connecteur de charge défaillant, on vient d'aller prendre cette nappe dans le stock, elle est neuve, donc ça nous étonnerait un peu. Donc en fait, si les 3 tests sont bons, on pourra tout de suite la mettre avec un écran, une batterie et essayer de l'allumer. Eh ben non, ça sera pas pour tout de suite. Il nous demande de checker le VCC main, en fait c'est le circuit principal d'alimentation. Donc s'il y a un court-circuit, forcément la carte mère ne démarrera pas. Et là vous vous dites ça y est, il faut passer au niveau supérieur, il faut des compétences en micro-soudure et tout le tralala. Mais on va essayer de pas faire un truc de fou dans cette vidéo. Et un truc très simple qu'on peut faire, c'est de la détection visuelle. Bon, d'un autre côté, si vous n'avez pas de microscope, ça sera un peu difficile. Il n'y a rien sans rien, il existe de petits microscopes électroniques avec écran LCD. Ça peut dépanner. On vous mettra le lien dans la description. Donc dans l'inspection visuelle, on passe un peu tout au peigne fin. On regarde si c'est arraché, si c'est tordu, s'il y a des traces. Tout ce qui sort un peu de l'ordinaire, quoi. On n'oublie pas que l'objet de notre panne, eh bien, c'est un court-circuit. Et généralement, ce qui cause un court-circuit, c'est un composant défaillant. Ah, on pense avoir trouvé le coupable. Vous trouvez pas que c'est souvent les condensateurs qui causent les courts-circuits? Bon, eh bien, apparemment, c'est encore le cas ici. Donc on pense bien avoir trouvé notre gagnant, mais on va quand même faire un petit test de continuité avec le multimètre. Et si ça bip des deux côtés, donc il y a bien un court-circuit, et il suffira ensuite de l'enlever, et rien de plus, parce qu'on a dit on ne fait pas de micro-soudure. Donc on confirme bien, on est bien sur la ligne où il y a le court-circuit, et visuellement, on va enlever celui qui est le plus moche. On revient avec les pointes du multimètre juste pour confirmer que le court-circuit est bien parti. Sinon ça voudra dire qu'on s'est trompé. Et forcément le boîtier ICC Pro devra le confirmer aussi. C'est bon, le court-circuit est parti. Normalement, cette carte mère devrait pouvoir redémarrer. Avant cela, on voulait juste vous montrer un petit peu plus la tête du coupable en profitant de la vue agrandie avec le microscope. Et il y a vraiment quelque chose de notable à remarquer sur ce composant, c'est qu'il a pris un coup. Bizarre quand même. Mais qui irait mettre KO un pauvre petit composant à peine plus petit qu'un dixième de millimètre? Et bien vu à l'endroit où ce composant est placé, il a dû être mis KO suite à l'ouverture de l'écran. Mais comment est-ce possible? Eh bien juste en faisant ça. Les pattes de maintien de l'écran rentrent en contact avec les composants, et si vous n'avez pas de chance, eh bien il fait contact avec les deux pôles, plus et moins, et là, c'est le court-circuit. Le truc, c'est que ce composant n'a pas dû lâcher tout de suite. Du coup, le téléphone a pu être utilisé et un beau jour, il a arrêté de fonctionner. Bon là, dans notre cas, c'était un iPhone 11, mais vous avez compris le principe.
Attention à la carte mère quand vous soulevez l'écran. Maintenant, on refait le test avec le boîtier ICC Pro et notre technicien est vraiment très impatient de découvrir le résultat. Et voilà, c'est bon pour nous. Donc finalement, avec très peu d'outils et un peu du jotte, on va réussir à redémarrer ce téléphone. Voilà, c'est tout pour nous. On vous met tous les liens utiles dans la description. Et on vous dit à bientôt pour une autre vidéo sur la chaîne Pièces de Mobile.